Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui avec le soleil toulousain, donc c'est le jour du saint parfait, de la sainte parfaite. Vous vous reconnaissez j'espère, hein. Il faut bien faire un petit peu d'humour, hein. Voilà. Voilà, c'est beau l'illusion, hein, remarquez, hein. Comme on dit, la perfection n'est pas de ce monde, mais on tend vers. Voilà, c'est déjà pas si mal. Bon, alors aujourd'hui j'ai repris mon petit tarot indien pour tirer le sujet d'aujourd'hui. Oui, je reprendrai le tirage dans la corbeille une autre fois. Ça, voilà, un autre genre de thème. Alors, quel est là-haut, dites-moi, le thème d'aujourd'hui qui va sortir spécifiquement pour aider nos amis qui me regardent et qui m'écoutent, et que je remercie d'ailleurs. Message, envoyé sous la forme d'un instrument de musique. Alors, on va demander un peu les directives là-haut quant à ce message. Tiens, je peux vous le mettre là, voilà, on le garde à l'esprit, hein. Et on va commencer le tirage. Alors, par lequel je commence? L'esprit guide des animaux, les murmures de l'univers, ou bien le Magic Soul. Voyons, Magic Soul. Alors on va. Voilà, de quel message s'agit-il? Donc il y en a peut-être déjà parmi vous qui souhaitent recevoir un message attendu. Hein, ça peut être, ce que j'entends, ça peut être le résultat d'un ADN, par exemple, une réponse pour un travail. Ah oui, dans un sens un peu moins drôle, l'enfant, est-ce que je le garde ou est-ce que je le garde pas? Ouais, bon, ça c'est une grande question tout à fait personnelle. Et c'est peut-être aussi parmi vous, certaines personnes ont un message à délivrer, mais parfois on a peur, on doute, on attend le bon moment. Est-ce qu'il y en a un vraiment, un bon moment? Bon, on va un peu regarder. Alors justement, moi je demande quel est le message du jour pour aider nos amis à comprendre le thème d'aujourd'hui qui est message aussi. Alors 6, on me dit 6. Oui, c'est pas banal comme sujet, ça tient. Un peu énigmatique, même pour moi. 4, 5, et tiens, un par là, et 6. Oui, tiens, je vais retourner en commençant par l'envers, c'est pas grave. Voilà. Alors, oui, je suis quand même un peu... Bon, je lis, mais bon, c'est un peu trouble les mots. Alors là, on va dire donc, dans les cartes, on a la série des pouvoirs, il y en a 3, donc on commence par le pouvoir de l'espoir. Gestation, fertilité. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai parlé de ce que j'ai reçu comme message, c'était par rapport à une personne qui attend un bébé et qui ne sait si elle va le garder ou pas. Donc le pouvoir de l'espoir, il faut espérer, si votre situation est difficile, justement qu'elle puisse s'arranger, mais pas forcément en claquant des doigts. Il faut peut-être en parler à quelqu'un, peut-être se faire aider par une psy, juste pour, comment dirais-je, accompagner cette gestation, la fertilité, voilà, vers la naissance, vous voyez. Voilà. Gestation, fertilité. Ensuite, bah alors là, on avait l'espoir, ici on a l'espérance. Donc, je crois que c'est tout à fait positif de pouvoir espérer. Espérance, et en plus, l'étoile, donc il y a la protection, vous voyez. Il y a la protection, donc mes chéris, mesdames au pluriel, qui portaient un enfant, ne doutez pas, cela va s'arranger. Donc ça, c'est quand même très important comme message aujourd'hui. Ensuite, on a le deuxième pouvoir, le pouvoir du subtil, donc relation avec les ancêtres et regarder du côté des secrets.
Parce que des fois, dans la transmission, dans les générations précédentes, il y a pu déjà avoir la perte d'un enfant d'une manière ou d'une autre. Et là, voilà, on vous parle du pouvoir du subtil. Voyez, là, il y avait des bougies, là, il y en a une aussi. Donc, c'est la lumière de l'espoir et de l'espérance. Donc, peut-être que ça commence à vous donner une partie de la réponse, les amis. Et justement, euh, comment dirais-je, en acceptant d'aller vers quelque chose de positif vraiment, vous avez ensuite la carte qui suit, c'est la générosité, le pouvoir de l'abondance, la récolte et la richesse. Donc à mon avis, ce petit être, ou plusieurs, hein, des fois il y a des jumeaux, voire plus, hein, donc cela est possible que le fait de vous en ouvrir à quelqu'un, ou même à plusieurs personnes, à la famille, que vous receviez des aides et que vous vous trouviez dans l'abondance. C'est quand même des belles cartes pour le message, les messages, là, oui. Et regardez, oh, j'en reviens pas. Là, dans la première carte, il y avait gestation. Il y a à nouveau, alors là, c'est la rune de la gestation. Là, on avait gestation, fertilité, le pouvoir de l'espoir. Là, on a juste, voilà, le sablier, le temps qui s'écoule dans l'attente de l'enfant, la gestation. Voilà, regardez. C'est plein de jolies fleurs. Je crois, mesdames, que vous n'avez plus à douter. J'espère que ce petit être ou ces petits êtres à naître sont les bienvenus d'ores et déjà, voyez. Oui. Alors là, on avait le pouvoir du subtil, les ancêtres et les secrets. Là, on sort la carte des mémoires, l'enseignement, la transmission. Voilà. C'est vrai que parfois, quand on est porteur de mémoire ancestrale, de mémoire familiale, on a le corps qui participe parfois au doute et qui est un peu ébranlé aussi. Voyez. Donc, si tout ça, là, cet espoir, cette gestation avec protection, vous mène à faire naître ceux ou ces enfants, donc après, vous pourrez à votre tour transmettre votre victoire, parce que là, il s'agira bien de victoire, voyez. Et comme on dit, tous les espoirs sont permis. Alors, allez-y. Là, il y a un très bon jeu pour laisser naître ces enfants, cet enfant, ces enfants. Ça, c'est quand même super chouette comme message. Alors, dites-moi là-haut, est-ce que je tire encore dans ce jeu ou est-ce qu'il peut y avoir aussi un autre type de message pour un autre domaine, par exemple? Non, c'est ça qui était important. D'accord, très bien. Donc, on va voir si dans un autre jeu, il peut y avoir un autre message. Ou, par rapport au même message, si je m'attendais aujourd'hui, dites donc, ça me sidère, hein, voyez-vous. Ah oui, quand on est astrologue, c'est le monde sidéral, alors on est sidéré, hein, voilà, ça c'est moi. Vous voyez. Alors, je vais tirer dans... Oui, ça ce sera surtout les conseils en dernier. Les murmures de l'univers. Alors, dites-moi bien là-haut, si on continue sur le même genre de message pour les mamans qui attendent un bébé ou des bébés. Alors, on remue un peu tout ça. Voilà, pour aller chercher des renseignements, des messages, des images que j'aurai à vous transmettre. On va voir ça de suite. Alors, univers d'amour, que susurres-tu à toutes ces mamans? Toutes ces jeunes mamans, ou peut-être moins jeunes mamans, hein, puisque maintenant on peut attendre des enfants jusqu'à 40 ans passés. Alors, est-ce qu'il s'agit du même sujet? Non. Bon, alors, voilà, il faut savoir que
combien de cartes je tire pour du coup avoir le sujet, ou alors est-ce que je retire un nouveau sujet dans le... Alors, une question après l'autre. Est-ce que je tire un nouveau sujet dans le tarot indien? Ah oui, on me dit oui. Bon alors. Donc du coup, ça sera... Ah bah oui, ça c'est pas banal alors. Non mais j'ai toujours des surprises, hein, je vous l'avais dit. C'est pour ça, quand on fait ce genre d'activité, faut vraiment toujours être à l'écoute du ressenti, des sensations, de l'instinct, pour savoir quoi faire. Alors donc, oui, bah, je crois que c'est vrai qu'il était assez explicite, hein, le jeu précédent sur le message pour les mamans, là, dites donc. Alors, quel est donc le nouveau sujet à traiter avec les autres jeux? Oh, écoutez, le deuxième sujet peut suivre le premier, hein. C'est merveilleux, on a la plénitude, voyez-vous. Oh, dites donc, la plénitude, bah alors ça, c'est merveilleux. Tiens, on va les mettre côte à côte. Vous voyez tous les deux là. Oui, voilà, plénitude. Bien. Oh, bah écoutez. Alors, univers adoré, qu'aurais-tu comme message par rapport à la plénitude pour nos chers amis? Une, deux, trois. Encore deux. 5 et 6. Ah. Bon. Bon, bah écoutez, la première carte, c'est la méditation. Vous voyez, donc ça, pour accéder à la plénitude, c'est reconnu aujourd'hui, hein. Vous voyez, c'est tout à fait reconnu. Donc ça ne veut pas dire forcément qu'il faut vous mettre dans cette position-là, hein. Comme on dit, il y en a qui méditent en faisant leur vaisselle, hein. Il suffit d'être dans un endroit calme, voilà, ressourcer en soi-même, et être un peu voilà, en introspection douce, en contemplation. Et c'est la voie de la plénitude, voilà, de la sérénité. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors, vous pouvez avoir dans ces moments-là un eureka, une forte intuition, une espèce d'évidence fulgurante qui vous arrive, une révélation. Vous voyez, on a l'ampoule, voilà, la lumière arrivera dans votre esprit. Et vous aidera donc à en terminer et fermer une porte pour en ouvrir une autre, vers du renouveau. De toute façon, hein, le bébé ou les bébés, c'est le renouveau, hein, c'est le renouveau aussi. Alors ensuite, on a l'épanouissement sous la forme du phénix, bien sûr, hein, voilà. Donc ça, c'est super. C'est la réalisation, on atteint nos objectifs, on est heureux, joyeux, et on se déploie et on le montre à tout le monde, vous voyez. Suivi, alors le phénix est suivi de l'aigle, vous voyez, qui a la double vue, hein. Voilà, il a le recul et il cible, hein, après. Donc, voilà, ça veut dire suivre votre objectif aussi pour le réaliser. Et pour le réaliser, que faut-il faire? Que fait le semeur pour réaliser une récolte? Eh bien, il a ses petites graines, vous voyez, pour les faire émerger. Voilà. Et c'est ça donc qui va aussi mener, tout à l'heure on l'a vu, à la carte de la récolte et de l'abondance. Vous voyez comme les choses sont bien reliées, bien articulées entre elles. Je trouve ça extraordinaire. Alors là, en 14 minutes, c'est quand même merveilleux.
Alors, est-ce que j'en tire pour compléter le message, le deuxième message de la plénitude? Non. D'accord. On va écouter, hein. Franchement, ces deux messages, ils sont bien liés. C'est super, super, super. Donc par contre, une petite aide supplémentaire avec l'esprit guide des animaux. Mes chers amis, on va voir ce qui va un petit peu sortir de là. Allez, une petite dernière. Il faut qu'il y en ait une qui aura envie de se montrer, non. Alors, on se connecte. Si vous avez un animal totem, vous pouvez tout à fait vous connecter à lui de suite, hein, bien sûr. Peut-être, si vous n'en avez pas, vous avez l'image d'un animal qui est en train de se présenter à vous, hein, c'est tout à fait possible. Alors, tiens, 13, ah bah c'est bien comme chiffre, ça c'est moi, j'aime bien ce chiffre. Alors, 13, 2, ah bah, 3, 4, toi aussi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Ah voilà, 13 petits conseils, guides pour vous aider. Alors on a un beau chat, c'est la première fois que je le tire, qui vous parle de compassion. Alors la compassion, les amis, c'est toujours pour vous-même ou pour d'autres personnes, hein. C'est dans les deux sens, hein. C'est vrai qu'il y a des personnes qui ont vraiment du mal à avoir de la compassion pour eux-mêmes, et c'est tout à fait possible, hein. Et surtout, ça fait beaucoup de bien. Ça fait beaucoup de bien. Alors ensuite, on a ce cheval magnifique. Vous voyez, quand on arrive à se maîtriser soi-même, c'est la maîtrise précisément. La maîtrise de soi ou la maîtrise de la situation. Et la maîtrise, ça permet de prendre une décision et de faire un choix, je veux dire un choix bien mûri. Ah, je n'avais pas tiré encore celle-là non plus. Les trois, là, je ne les avais pas tirées. Donc, on a le petit écureuil avec son œil bleu. Là, je ne sais pas si en réalité dans les yeux bleus, mais celui-là, oui. C'est la prévision, hein. C'est comme dans la fable La cigale et la fourmi, hein. La prévision. C'est prêt aux provisions. Prévision, oui, oui, c'est ça. Et oui, il prévoit ses provisions. Voilà. Donc oui, évidemment, il faut être un peu prévoyant, surtout si on attend un bébé, il y a des choses à acheter. Puis là, justement, on a la protection de la maman kangourou avec son petit. Et je l'avais non plus jamais tiré. Donc vous voyez, toutes ces cartes, là, ça va vraiment dans le droit fil du premier tirage, le message pour toutes les mamans à venir, dans un avenir proche. Voilà. Mais bien sûr, on a ce beau, c'est un genre de labrador ou de retriever, le soutien. Vous voyez, un soutien doux, tout gentil, tout mignon, tout bienveillant. C'est quand même chouette, hein, franchement. Pour accéder à la plénitude, il n'y a pas mieux, hein, franchement. Oui, c'est ça. C'est la perspective de cet événement qui arrive. Donc ça me réjouit pour vous, mes chéris, ça me réjouit pour vous. Et pour les papas aussi, bien sûr. Et tout ça, ça va créer quoi? La stabilité, vous voyez, vous allez faire le bon choix, il n'y a pas de souci, vous allez faire le bon choix et la stabilité arrive. Voilà, ça va vous redonner la force de l'alligator, la force, vous voyez, c'est bien. Vous êtes chacune une personne forte, voilà. Et oui, suivez votre instinct de lynx, l'instinct, vous voyez,
Suivez cet instinct qui vous parle de vos profondeurs, là, de vos entrailles, justement. Je trouve ça fabuleux. Ah, vous voyez, aujourd'hui, c'est une journée à message, parce que là, on a la corneille ou le corbeau, c'est précisément le messager. Vous voyez, j'en rigole de joie. C'est fabuleux, franchement. Fabuleux. Et voilà. Et le renard, il vous dit quoi? Bah, tout ça, c'est une évidence. Hein. C'est une évidence. Vous allez faire le bon choix. Voilà. Voilà. Là, on avait la force. Maintenant, on a la puissance. Vous voyez, ça va ensemble. Ça va ensemble. Et tout ça, c'est votre essence souveraine de femme. Voilà. Ben oui, c'est ça, vous voyez. Vous aurez été, mesdames, clairvoyantes. On a la clairvoyance, vous voyez. Écoutez bien vos ressentis profonds, votre intuition. Il n'y a que du bonheur qui arrive. Voilà. J'espère que tout ça aura bien résonné pour vous toutes. Bon, là, je pense là-haut qu'il n'y a pas d'autres cartes à tirer, dites-moi. Non, effectivement, il n'y a pas d'autres cartes à tirer. Alors là, je suis particulièrement ravie pour vous. Je suis super heureuse, hein, vraiment. Merci de me faire part de vos, de vos commentaires à ce sujet, là, la journée des messages. C'est vraiment marrant. Que dire? Ben, écoutez, préparez-vous bien cette belle gestation en cours. À la naissance, faites vos petits achats, préparez la déco, voilà, c'est merveilleux, c'est formidable. Merci pour tous vos pouces, pour les commentaires. Je remercie les dernières personnes qui m'ont fait des commentaires, d'ailleurs bon, j'ai répondu, hein, bien sûr. Merci aux abonnés depuis le début, aux abonnés un peu plus récents, peut-être ceux qui sont en train de cliquer aujourd'hui, et pour les futurs. Je vous embrasse très fort, mes chéris, et je vous dis à bientôt. Je n'ai plus de stylet parce qu'il est cassé, il faut que j'en trouve un autre, alors on appuie avec le pouce.